je suis tombée enceinte et Koubi a tout bloqué. Il a tout bloqué. Il m'a quasiment mis en sourdine. Ce qui m'a même fait déprimer. Parce que je n'ai pas compris, mais il disparaît, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais absolument pas que tu existais. Absolument pas. Ensuite, ça a vraiment mal tourné pour moi. J'ai voulu me suicider, etc. Koubi réapparaît. Il réapparaît même quand j'ai pas 7 mois, 8 mois. C'est à ce moment qu'il réapparaît. Quand il réapparaît, je découvre que tu existes. Qu'est-ce que tu as fait? Pour l'instant, là, lui et moi, on a rien repris. J'étais choquée par Koubi. J'étais choquée par son comportement. Quand il est revenu, il a commencé à parler. Je découvre même que vous êtes ensemble. Je crois quand j'arrive dans le bureau, et c'est la première fois que je te vois. Donc, si je comprends bien, quand tu as connu mon existence, tu as voulu tout arrêter, mais c'est lui qui a continué. C'est lui qui a continué. Et je lui ai dit, Koubi, tu es dégueulasse. Parce que quand moi je t'avais vu, c'est là que je ne savais pas, c'est là que j'apprends. Je n'ai jamais su. La première fois que je te vois dans le bureau, c'est comme ça sur le tas que j'apprends. Et lorsque tu as connu Koubi, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à moi? Il ne m'a jamais parlé de toi. Tu n'étais pas au courant du mariage? Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas du tout. Et malgré ça, Chanel, malgré ça, tu as continué à le voir, malgré ça. Malgré ça, Chanel, mais tu es une grande fille, il ne va pas t'attacher. Moi, je ne veux pas venir coucher avec ton homme, Chanel, te connaître toi après, avoir un enfant, continuer à discuter avec toi et continuer à coucher avec... Mais c'est cruel ce que tu as fait, Chanel. C'est cruel. Et tu es une femme, Chanel. Aujourd'hui, tu n'es plus avec Koubi, tu seras avec un autre homme demain. La roue tourne. Tu es une femme et ça, je ne sais pas si tu vas supporter ça, Chanel. Je ne sais pas. En fait, Chanel, je te promets que si vous aviez fait l'enfant, d'accord, vous seriez venu, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on aurait parlé autrement peut-être de l'enfant là, ou quand tu dis quand l'enfant était entre la vie et la mort, j'espère qu'il va bien, tu serais venu vers moi et on aurait réglé cette situation. Mais c'est le fait, d'avoir continué avec lui, Chanel. D'avoir continué la relation, de me regarder droit dans les yeux, de discuter avec moi. Cette histoire, je suis au courant de ça depuis. Je suis au courant de votre histoire depuis. Koubi et moi, ça fait pas 2 ans qu'on est ensemble, ça fait pas 3 ans. Je le connais par cœur. Je connais l'homme avec qui je vis. Ce que je vais vous dire à Koubi, tu ne le feras jamais. Je dis bien jamais. Il m'a montré certaines de tes conversations où tu le supplies, où il te supplie, où il te parle mal, il t'insulte. Mais hier, c'était toi qui étais lesbienne, qui étais pute, une sale fille. Aujourd'hui, il va venir faire l'enfant avec toi. Mais honnêtement, Chanel, quand même. Chanel, quand même. Faites l'enfant, d'accord, limitez ça à ça. C'est un enfant, il n'y est pour rien, cet enfant. Et vous pensez, en fait, c'est cette dame-là que vous venez insulter? Tu es consciente que je vais m'occuper de cet enfant? Tu es consciente que je vais tout couper entre Koubi et toi? Je suis consciente. Bon, est-ce que là, maintenant, ça te fait plaisir d'avoir un enfant et un père qui va peut-être s'en occuper à distance? Ça te fait plaisir? Ou tu pensais que quand tu as fait l'enfant avec Koubi, Koubi devait dire à Anaël que bon, Chanel c'est la deuxième et puis on est ensemble nous 3. Mais jamais, jamais Chanel, jamais de la vie tu ne seras avec moi. Jamais de la vie tu ne seras avec Koubi. Vous avez fait un enfant ensemble, vous avez couché ensemble, c'est bon. Donc tout ça, il n'est pas le seul responsable, vous êtes responsables vous deux. Exactement. Tu es une femme, je comprends, tu as des sentiments. C'est clair qu'il est venu, il t'a raconté tout ce qu'il t'a raconté, tellement je connais ma personne. Il t'a raconté tout ce qu'il t'a raconté, tu es tombée enceinte, d'accord. Mais après que tu aies su que j'existais, pourquoi tu n'as pas limité cette relation juste entre patronne et employé ou encore père de l'enfant? Chanel, tu te rends compte que le nouvel an, je le passe seul?
Tu trouves ça normal, réaliste? Ce que j'existais. Pourquoi tu n'as pas limité cette relation juste entre patronne et employé ou encore père de l'enfant? Chanel, tu te rends compte que le nouvel an, je le passe seul? Tu trouves ça normal, réaliste, en tant que femme? De voir ta mère est venue, Chanel, tu m'as fait venir, tu m'as emmené ta mère, j'ai discuté avec ta mère, j'ai pris ta mère comme la mienne. La partie là, j'ai entendu dans un live, il dit que les parents, jusqu'à, ils sont venus manquer de respect à mes parents, à ma là-bas. Vous écoutez. Et demain, si je me mets à insulter ta mère, tu vas prendre ça mal, tu vas dire elle est impolie, elle est mauvaise, on n'insulte pas la mère, mais parce que c'est vous-même et ta maman et toi qui avez fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois cette personne devant vous. Même ta mère t'aurait dit ne pars pas. Si tu savais, si elle savait que j'étais là. Ma mère a dit, ma mère l'a dit. Ma mère l'a dit. Koubi, je suis une grande fille. Koubi m'a berné. C'est vrai, lorsque j'ai su, tu as porté de grossesse, tu sais combien de fois on est censé quand on est enceinte. Combien de fois vous êtes censé? Vous êtes quoi? Non, j'ai dit, quand on est enceinte, on est très très fragile émotionnellement. J'étais très très fragile émotionnellement et très manipulable émotionnellement. Mais non, je suis désolée, tu as fait 7 mois, tu étais seule. Ce n'est pas la dernière minute que tu viens me dire que tu as été manipulable, Chanel. Bon, ok, après la grossesse, tu as toujours été manipulable? Après l'accouchement, il a continué à te manipuler, à te dire que, bah écoute, je vais laisser Anaël pour toi, ou comme un enfant, on continue, on fait le deuxième? C'était ça en fait. Du tout, ça, non, ça il a jamais dit, Anaël. Il a jamais dit. Mais je te promets, Anaël, si tu écoutes ce que j'ai toujours dit te concernant, je t'ai toujours respecté et j'ai toujours parlé à Koubi par rapport à cette histoire-là. Mais tes actes étaient contraires à tes paroles. Tes actes étaient contraires à tes paroles. Tu vas pas être consciente, tu me dis que tu as parlé, tu as discuté en ma faveur et tu vas derrière le dos faire autre chose. Arrête. Arrête, Chanel. On est toutes grandes, on est tous des adultes. Arrête, ne me prends pas pour l'imbécile. Non, je ne te prendrai jamais pour l'imbécile, Anaël. Dans le fond, même quand tu ne savais pas, je crois que même quand tu m'as connue, tu as vu que je suis quelqu'un quand même. J'ai une once de positivité dans mon comportement. Je pensais, Chanel. Chanel, je pensais. Mais je ne savais pas que tu étais là, Anaël. Et quand tu as su. Et quand tu as su. En fait, c'est ça le problème. Quand tu as su. Tu savais pas que j'étais là, d'accord. Mais quand tu as su. J'étais à 7 mois de grossesse. Mais alors, même si tu as 7 mois de grossesse, et alors, quand tu as su, tu as 7 mois de grossesse, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de la grossesse, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à cette étape? On s'occupe de la grossesse et tu arrêtes ça. Tu arrêtes de me faire souffrir, tu arrêtes de faire souffrir ma famille, tu arrêtes de faire souffrir mes enfants. Tu penses qu'aujourd'hui, leurs grands frères vont vraiment aimer ton fils? Ça te plaît? Ça te plaît que ton enfant rentre dans une famille comme ça? Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît évidemment pas. Je ne veux même pas que mon enfant rentre dans une famille comme ça. Écoute, tu l'as voulu. Tu l'as décidé, tu l'as voulu. Tu as su que j'étais là. Tu étais enceinte. Mais c'est toi qui vas même faire des statuts pour dire je ne suis plus Tisa. Mais c'est pour montrer, prouver quoi à qui, Chanel? Non, je ne suis plus Tisa. Ça n'a rien à voir, Anaël. Ça n'a rien à voir. C'est une maturité que j'avais déjà acquise. Ça n'a rien à voir avec Koubi. Koubi m'a laissé tomber comme une merde quand je suis tombée enceinte. Et tu ne connaissais pas. Attends, j'ai une question. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Enfin, qu'on est ensemble. Enfin, pas ensemble. Un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, d'accord. Et pendant les 1 an, tu ne connaissais pas où Koubi vivait? Pas du tout. Waouh. Je savais qu'il était dans la Conda. Waouh. Et vous me voyez où? Koubi venait chez moi. Il venait chez moi. Il rentrait chez lui, où il avait ses appartements meublés et tout. Waouh. Sincèrement, je te promets. Tu es vraiment tombée, hein. Tu étais amoureuse. Tu l'aimes? Honnêtement. Je suis tombée amoureuse. Tu l'aimes encore, hein? J'ai des sentiments. J'ai des sentiments. Mais dans le début, je suis tombée amoureuse. J'ai gobé tout ce qu'il dit. Excuse-moi de dire. Non, excuse-moi. L'amour qu'il aura peut-être, que ses frères auront peut-être envers lui, ce ne sera pas pareil. Parce que peu importe, tu as vu comment je suis avec mes enfants. Oui. Tu as vu comment. Et quand je parle de mes enfants, je parle de tout le monde.
Tu as vu comment je suis avec eux. Et tu penses qu'ils accepteront le mal? Ils te diront bonjour par respect, parce que tu es la mère de leur petit frère. Mais tu penses qu'ils t'accepteront? Ou même ces frères qui viennent, qui rigolent avec toi, qui font semblant d'être faux cul. Tu penses qu'ils vont t'accepter? Ce sont les mêmes qui viennent, qui rigolent avec toi. Oh, ma belle sœur Chanel, félicitations, on te fait à manger, on te soulève, on te fait des bisous. Mais après, ce sont les mêmes qui, quand ils te tournent le dos, ils vont préparer mon mariage. Aïe, ouais! Oui. Aïe, Moi ouais! aussi, j'ai appris sur le tas. Tu as appris sur le tas. Qu'est-ce que tu as appris sur le tas? Le mariage, tout. Et quand tu as appris, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Continuer la relation? Non, pas du tout. Chanel. Je te promets. Chanel. Quand tu me vois, tu penses que je peur. C'est une rivalité. Non. Non, mais même quand tu m'as vu la première fois, tu penses peut-être que je peur que c'est une rivalité? Non. Je pense que Yadobe est rentré en contact avec toi, il t'a demandé ton numéro, non? Oui. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui m'a remis ton numéro, rassure-toi, il n'est pas comme ça. C'est pas lui qui m'a remis ton numéro. Ton numéro, je l'ai depuis. Et Koubi, qui pensait que je ne l'avais plus, avait supprimé de mon téléphone. Bon, c'est quoi la suite? La suite, c'est que moi, je ne lui adresse pas la parole, je suis dans mon coin. Je n'ai aucune suite. Je suis juste dans mon coin. Koubi, de toutes les façons, moi je parle à cœur ouvert, je te dis la vérité, de toutes les façons, Koubi, moi j'ai été vraiment berné dans toute l'histoire. Et moi j'aurais aimé. Madame s'est terminée avec Chanel. Donc pendant les 4-5 mois, tout ce que Chanel a eu comme conversation avec moi, ma femme était au courant, parfois elle appelait même sur parleur sans savoir. Et j'ai des enregistrements. Est-ce que tu comprends? Me voilà, je suis en train de me marier. J'avais promis le mariage à Chanel, il n'y a pas de problème, je suis un homme. J'avais dit à Chanel légalement, si tu es sage, je te prends comme deuxième femme. J'avais dit à Chanel également, quand je me marie, je ne veux pas que tu sois à Libreville, c'est humain. Si toi tu as deux femmes, tu ne vas pas accepter de te marier, l'autre là pour qu'elle ait main. J'avais promis d'envoyer à l'extérieur. Ok. Mais après tout ça, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois de séparation, 9 mois de séparation. Et dans tout ça, madame n'était pas au courant. Donc, voilà qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, Chanel rentre dans un système de chantage avec moi. J'ai des éléments de preuve. Oh, Chanel rentre dans un système de chantage avec moi où, à partir d'aujourd'hui, j'ai des besoins, j'ai ceci, cela, c'est-à-dire elle rentre dans un système où elle peut me soutirer de l'argent à tout moment. Ok. Le live d'où elle sort le live il y a une semaine là. Elle sort le live parce qu'elle m'appelle, elle me demande 1 500 000 pour payer, pour aller payer une maison qu'elle doit libérer où elle habite. Je lui dis Chanel, tu m'as dit que tu vas aller à la pointe. Je ne peux pas te faire aller à la pointe et te payer un loyer d'1,5 million. Ou tu choisis la pointe ou tu choisis la maison. Elle me dit choisis la maison. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Trouve la maison, tu m'appelles, je viens payer les 1,5 million. Je ne suis pas là pour, je suis parti vous chercher le Congo ça là à pardon. Je vais chercher le Congo ça là dans la gorge des gens. Arrête, à un moment donné, même si on veut encourager la folie, le monsieur n'a pas raison. Le monsieur n'a pas raison. Le monsieur n'a pas raison. Pourquoi vous voulez encourager un faux? Tu peux aller voir les images de Chanel quand on a donné le coup de poing qu'elle prétendait. C'est comme ça qu'elle casse la télévision dans mon bureau. Elle casse l'iPhone. Tout ça, j'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai tout. Elle casse la télé, elle casse l'iPhone. Elle bousille le VX que j'avais, mon VX blanc. Elle a tout cassé. D'où elle est dans la voiture, l'histoire du VX, même si c'est là-bas après. Ça dit dans mon bureau, elle casse le téléphone. Elle casse la télé, elle me casse une tablette. Et elle me déshabille devant mes employés. Je n'avais pas de chemise, c'est mon chauffeur qui allait me prendre les chemises à la maison. Je suis sorti de là. J'ai demandé qu'on laisse Chanel tranquille. Je ne voulais pas porter plainte. Quelques jours après, Chanel m'appelle. Elle me dit tu es où? J'ai dit je suis à mon bureau. Elle me dit je suis en train d'arriver, j'étais chez l'ophtalmologue. Je suis en train d'arriver avec une facture. Chanel vient avec une facture d'1 200 000. Je lui dis il n'y a pas de problème, demain je te paye les verres. Elle dit il n'y a pas de souci. Après elle me dit je suis avec un ami marocain dans le VX blanc en question. Elle me dit je voulais discuter avec toi, je ne peux pas rester sous le soleil. Tu me permets de monter. Il n'y a pas de problème, je demande à mon ami marocain qui était côté chauffeur au volant de descendre. Je vais discuter avec madame. Madame est montée. Elle monte. Elle me dit je suis en train de prendre un bosem parce que je l'avais arraché la voiture à cause de ses folies. Elle me dit je suis en train de prendre un bosem avec l'enfant. Je suis en train de prendre un bosem partout où je vais. Mais toi, un homme qui ne t'aime pas va te remettre la voiture pour que tu conduises. Dites-moi, on les trouve où ça dans Libreville là? Je veux ma part. Un homme qui n'a pas de considération pour toi va te remettre une voiture pour que tu conduises.
Ça, c'est la propre bouche du monsieur qui parle, c'est pas les nous autres là. Un bordel de femmes est en train de rouler des voitures. J'ai dit à Chanel, mais tu veux parler d'elle pourquoi? Je reconnais. Quand j'ai giflé Chanel, quand j'ai giflé Chanel, Chanel se tourne, elle prend les... Vous entendez que c'est, il reconnaît que c'est lui qui gifle Chanel. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est lui-même, c'est sa propre voix. Les pieds, où tu as vu la blessure là. Elle commence à casser les vitres avec les pieds. Les vitres du véhicule. C'est pour ça qu'elle fait rentrer le pied sur le pare-brise avant. Et en tirant le pied, ça m'a fendu le pied. J'ai appelé la mère de Chanel. Je dis à la mère de Chanel, viens pas ta fille. Comme ça, Chanel va à l'hôpital. J'ai des preuves dans mon téléphone. Je peux encore te faire les captures d'écran tout à l'heure. Où Chanel prend le téléphone de sa mère à minuit. À 2 heures, je suis en train de dormir avec madame. Elle m'appelle. Elle me dit ce jour que sa fille est en train de mourir, il faut à tout prix que je vienne prendre sa fille pour l'amener à l'hôpital. J'ai créé un motif à madame. Je suis allé prendre Chanel pour l'amener à l'hôpital. Avec mon chauffeur, j'ai appelé mon chauffeur, il veut me retrouver. Pour l'amener Chanel à l'hôpital, donc le but c'était pas l'hôpital, le but c'était de me faire sortir de la maison. Quand je sors de la maison, l'amener Chanel à l'hôpital, à mon retour, Chanel tire le feu à main carrément en plein carrefour. Elle nous a fait rester là-bas, mon chauffeur et moi, de 2h à 6h, éveillés. Elle a bien fait. Merde. Après cette histoire, Chanel m'amène à la DGR. Quand Chanel m'amène à la DGR, Chanel va laisser entendre à la DGR. Chanel va laisser entendre à la DGR. Oh, Carla, c'est quelle connexion? Vous m'entendez? Vous entendez que ça va au téléphone de Carla qui est en train de raconter son histoire. Oui, on dit ça, on vous entend. Ouais. Voilà, je reçois les appels, vous allez m'expliquer. Donc, Chanel va dire à la DGR que j'ai cassé les implants. Je suis allé à la DGR. J'ai payé les lunettes 1 200 000 à Chanel. Le lendemain, je suis allé à la DGR, j'ai déposé 3 millions de francs CFA sur décharge à Chanel. Coucou Ogons. Sincèrement, hein, faut décharger cette histoire-là. Les histoires d'amour, il y a un début, il y a une fin. Les fins, ça se termine souvent mal. Ou comment, mais après c'est à nous d'avoir la hauteur de prendre les choses d'une certaine manière. À un moment, on se rend compte que bon, on est adulte, on laisse tomber. Décharge, s'il te plaît. Ça fait trop de bruit. Ça éclabousse des familles, que ce soit même la famille de la mariée là-bas. Ça éclabousse 2 familles, 3 familles, parce que la mienne aussi. Décharge ça. Si l'autre côté ne veut pas décharger, sincèrement, que la personne là continue de s'agiter seule. Moi, je continue ma route. La vie, c'est comme ça. Donc c'est mieux, ma petite sœur. Décharge, laisse tomber. Laisse. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qui a raison, qui a tort, qui ment, qui ne ment pas. Ça devient long. On tire à gauche, on tire à droite. Avec Chanel. Donc pendant les 4-5 mois, tout ce que Chanel a eu comme conversation avec moi, ma femme était au courant. Parfois elle appelait même sur le parleur sans savoir. Et j'ai des enregistrements. Est-ce que tu comprends? Me voilà, je suis en train de me marier. J'avais promis le mariage à Chanel, il n'y a pas de problème. Je suis un homme. J'avais dit à Chanel légalement, si tu es sage, je te prends comme deuxième femme. J'avais dit à Chanel également, quand je me marie, je ne veux pas que tu sois à Libreville, c'est humain. Si toi tu as 2 femmes, tu ne vas pas accepter de te marier l'autre là pour qu'elle ait main. J'avais promis d'envoyer à l'extérieur. Okay. Mais après tout ça, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois de séparation, 9 mois de séparation. Et dans tout ça, madame n'était pas au courant. Donc, voilà qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, Chanel rentre dans un système de chantage avec moi. J'ai des éléments de preuve. Oh, Chanel rentre dans un système de chantage avec moi où à partir d'aujourd'hui, j'ai des besoins, j'ai ceci, cela, c'est-à-dire rentre dans un système où elle peut me soutirer de l'argent à tout moment. Ok. Le live d'où elle sort le live il y a une semaine là. Elle sort le live parce qu'elle m'appelle, elle me demande 1 500 000 pour payer, pour aller payer une maison qu'elle doit libérer où elle habite. Je lui dis Chanel, tu m'as dit que tu vas aller à la pointe. Je ne peux pas te faire aller à la pointe et te payer un loyer d'1,5 million. Ou tu choisis la pointe ou tu choisis la maison. Elle me dit je choisis la maison. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Trouve la maison, tu m'appelles, je viens payer les 1,5 million. Je ne suis pas là, je suis parti chercher le Congo ça là à... Oh, pardon. Je vais chercher le Congo ça là dans la gorge des gens. À un moment donné, même si on veut encourager la folie, le monsieur n'a pas raison. Le monsieur n'a pas raison.
Le monsieur n'a pas raison. Pourquoi vous voulez encourager un faux? Alors, tu peux aller voir les images de Chanel quand on a donné le coup de poing qu'elle prétendait. C'est comme ça qu'elle casse la télévision dans mon bureau. Elle casse l'iPhone. Tout ça, j'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai tout. Elle casse la télé, elle casse l'iPhone. Et aussi le VX que j'avais, mon VX blanc. Elle a tout cassé. D'où elle est dans la voiture. L'histoire du VX, même si c'est la voir après. C'est-à-dire, dans mon bureau, elle casse le téléphone. Elle casse la télé, elle me casse une tablette. Et elle me déshabille devant mes employés. Je n'avais pas de chemise, c'est mon chauffeur qui allait me prendre les chemises à la maison. Je suis sorti de là. J'ai demandé qu'on laisse Chanel tranquille. Je ne voulais pas porter plainte. Quelques jours après, Chanel m'appelle. Elle me dit, tu es où? J'ai dit, je suis à mon bureau. Elle me dit, je suis en train d'arriver, j'étais chez l'ophtalmologue. Je suis en train d'arriver avec une facture. Chanel vient avec une facture d'1 200 000. Je lui dis, il n'y a pas de problème, demain, je te paye les verres. Elle dit, il n'y a pas de souci. Après, elle me dit, je suis avec un ami marocain dans le VX blanc en question. Elle me dit, je voulais discuter avec toi, je ne peux pas rester sous le soleil. Est-ce que tu me permets de monter? Il n'y a pas de problème, j'ai devant mon ami marocain qui était côté chauffeur, au volant, et descend. Je vais discuter avec madame. Madame est montée. Elle monte. Elle me dit, je suis en train de prendre un bousin parce que je l'avais déjà arraché la voiture à cause de ses folies. Elle me dit, je suis en train de prendre un bousin avec l'enfant. Je suis en train de prendre un bousin partout où je vais. Mais toi, un homme qui ne t'aime pas va te remettre la voiture pour que tu conduises. Dites-moi, on les trouve où ça dans Libreville là? Je veux ma part. Un homme qui n'a pas de considération pour toi va te remettre une voiture pour que tu conduises. Ça, c'est la propre bouche du monsieur qui parle, c'est pas les nous autres là. La bordelle des femmes est en train de rouler des voitures. J'ai dit à Chanel, mais tu veux parler d'elle pour moi? Je reconnais. Faut que j'ai giflé Chanel. Quand j'ai giflé Chanel, c'est tout. Elle prend les... Vous entendez que c'est, il reconnaît que c'est lui qui gifle Chanel. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est lui-même, c'est sa propre voix. Les pieds, où tu as vu la blessure là. Elle commence à casser les vitres avec les pieds. Les vitres du VX. C'est pour ça qu'elle fait rentrer le pied sur le pare-brise avant. Et en tirant le pied, ça l'a fendu le pied. J'ai appelé la mère de Chanel. J'ai dit à la mère de Chanel, viens pas ta fille. Comme ça, Chanel va à l'hôpital. J'ai des preuves dans mon téléphone. Je peux encore te faire les captures d'écran tout à l'heure. Où Chanel prend le téléphone de sa mère à minuit. À 2 heures, je suis en train de dormir avec madame. Elle m'appelle. Elle me dit ce jour que sa fille est en train de mourir, il faut à tout prix que je vienne prendre sa fille pour l'amener à l'hôpital. J'ai créé un motif à madame. Je suis allé prendre Chanel pour l'amener à l'hôpital. Avec mon chauffeur, j'ai appelé mon chauffeur, il veut me retrouver. On amène Chanel à l'hôpital, donc le but c'était pas l'hôpital. Le but c'était de me faire sortir de la maison. Quand je sors de la maison, on amène Chanel à l'hôpital, à mon retour, Chanel tire le feu à main carrément en plein carrefour. Elle nous a fait rester là-bas, mon chauffeur et moi, de 2h à 6h, éveillés. Elle a bien fait. Merde. Après cette histoire, Chanel m'amène à la DGR. Quand Chanel m'amène à la DGR, Chanel va laisser entendre à la DGR. Chanel va laisser entendre à la DGR. Oh, Carla, c'est quelle connexion? Vous entendez que ça va au téléphone de Carla qui est en train de raconter son histoire. Oui, on dit, on vous entend. Ouais. Voilà, je reçois les appels, vous allez m'expliquer. Donc, Chanel va chez la DGR que j'ai cassé les implants. Je suis allé à la DGR. J'ai payé les lunettes 1 200 000 à Chanel. Le lendemain, je suis allé à la DGR, j'ai déposé 3 millions de francs CFA sur des charges.